Bonjour, je fais cette vidéo-là, dans le fond, c'est, un message, aux chrétiens et aussi plus particulièrement, un message à Pierre Blanchette concernant, heu, la situation des camionneurs, au Canada, le mouvement, de Freedom Convoy, le convoi de la liberté. Dans le fond, récemment, Pierre Blanchette a fait plusieurs parties, il a appelé ses vidéos le convoi des déchaînés avec un point d'interrogation. Euh, Dans le fond, ma réponse en tant que chrétien catholique, c'est que ma position, ma perception de la situation, c'est que c'est un mouvement qui vient du bas, où il a été financé. On ne sait pas exactement c'est quoi exactement les financements qui a financé ça. C'est un mouvement qui veut évidemment un mouvement de racines du prolétariat qui tente bien évidemment d'empêcher la vaccination euh, obligatoire de leurs membres. Il y a plusieurs personnes qui travaillent chez les camionneurs qui peuvent plus maintenant traverser la frontière. Donc, c'est beaucoup de gens, environ, je crois, 20 000 camionneurs qui vont perdre leur emploi d'une façon détournée ou vont être obligés de se recycler ailleurs, soit dans d'autres emplois ou faire du transport à l'intérieur même du pays. Donc, je crois d'une façon, on peut voir de deux façons cette situation-là, soit que en bout de ligne, c'est des gens qui essaient de protéger bien évidemment leur emploi d'une façon plus politique, ils veulent mettre un pied à terre pour protester, bien évidemment. Ça, c'est normal. Est-ce que dans une attitude chrétienne, quand on vit des choses comme ça, est-ce qu'on fait juste s'asseoir et prier? Prier, c'est très, très important. Je pense que c'est le cœur, effectivement. Mais est-ce que on fait juste prier? Il y a aussi la part des œuvres, de l'action, euh, qui est importante aussi. On fait pas juste prier. Il y a aussi action et pensée. Euh, Justement, par rapport à ça, Pierre Blanchette, je trouve qu'il condamne rapidement ces personnes-là en les mettant pas directement, mais en les mettant indirectement tous dans le même panier, en mettant des vidéos, beaucoup de cherry picking, de sélectionner des petits morceaux pour montrer que c'est un mouvement, donc si c'est la liberté, c'est le mal. C'est vraiment une vision, je trouve, légèrement fanatique de tout est le mal. Oui, je comprends que dans une perspective chrétienne, on vit dans le système de la bête. Euh, c'est, c'est un système éminemment négatif, mais Dieu n'est-il pas omniscient et omnipotent? Est-ce qu'il peut pas agir à travers les personnes, les événements? Est-ce que c'est absolument le prince des ténèbres qui contrôle tout? Euh, Moi, j'ai pas cette vision-là. J'ai beaucoup une vision d'espoir. Est-ce que je mets mes espoirs dans ce convoi-là? Absolument pas. C'est pas là-dedans que je me réfugie, c'est vraiment dans le Seigneur, dans Jésus, dans Marie. Mais est-ce qu'il faut cracher, condamner automatiquement? Est-ce qu'il faudrait pas, en tant que justement, en tant que chrétien, d'y aller d'une façon plus positive, si on veut, sans aller dans les caricatures? Je crois que c'est important de peut-être prier justement pour pas que ça soit récupéré par l'ennemi, que ça soit béni euh, par les personnes saintes, justement, pour pas qu'il se passe des choses mauvaises. C'est justement ce que Marie demande, de prier, prier, prier. Et si on condamne constamment, et où la part de l'action? Justement, au contraire, Pierre, tu sais, je fais ça par amour, en fait. Pierre, faudrait-il pas justement apporter beaucoup de nuances par rapport à ce qui se passe, avoir de la compassion justement pour ces gens-là qui vont perdre leur emploi? Il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi. Tu sais,
oui, il y a de la rage, c'est sûr, mais en même temps, c'est normal. C'est normal que ces gens-là vivent des choses difficiles. Puis moi, j'ai beaucoup de compassion. Est-ce que je crois que ça va nous libérer de l'oppression? Non. C'est pas ça le point, mais c'est que avoir une certaine solidarité, un certain entraide. En bout de ligne, ce qu'on veut, nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on aille tous au paradis. Si on commence à se cracher entre nous, tu craches sur peut-être des milliers, des centaines de milliers de personnes, je suis pas sûr que ça va les attirer de venir dans le catholicisme. Il faut avoir une vision de compassion. Oui, c'est vrai, dénoncer le malin, dire la vérité, parce que sans vérité, il n'y aura jamais de vraie liberté. Puis en même temps, dans une autre perspective, je trouve ça très important. Dieu veut pas qu'on soit contraint à l'aimer. Dieu, il veut c'est dans notre libre choix. Oui, il va nous pousser, il va nous faire vivre des crises, des obstacles, mais pour nous faire grandir, pour aller vers lui. Oui, comme en ce moment, c'est exactement ça qui se passe avec le Corona Circus. Euh, c'est l'amener à lui, les forces du mal oppriment, les gens vont vers la lumière. La lumière, c'est Dieu. Donc, c'est dans cette perspective-là, c'est vraiment par charité que je fais ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'acharnement de ton côté à attaquer ce mouvement-là. Parce que là, il y a des personnes justement qui sont dans le New Age, qui embarquent là-dedans, donc automatiquement, c'est mauvais. Il faut séparer les choses. Tu sais, ça peut pas être parfait. Je comprends pas, c'est juste les catholiques ensemble qui sont parfaits. Euh, c'est juste nous. Tu sais, il y a comme une vision pratiquement machiavélique dans cette position-là. Moi, j'ouvre mes bras à tout le monde, un peu comme Sylvain. J'admire beaucoup Sylvain pour ses vidéos parce que il nous donne de l'espoir. Il nous ouvre le cœur. Puis quand tu condamnes, ben, d'une certaine façon, ce que je fais, c'est je te réponds à cette condamnation-là aussi. Il faut que tu te regardes. Moi, je me regarde à tous les jours par introspection, de voir que si je condamne quelqu'un, je m'attends à être condamné. Puis c'est un peu ça que je fais aujourd'hui, mais c'est par charité que je fais ça. Pour te dire que il n'y a aucune façon que tu connaisses les plans de Dieu avec exactitude. Comme moi, je les connais pas non plus. Si je disais que je les connaissais ou que c'est Marie qui me dit ça, euh, ça se peut que tu te trompes. Et si tu te trompes, ben là, après, elle va être où la part de crédibilité que tu vas avoir? Je trouve ça important justement d'apporter des nuances, de dire j'ai eu telle vision, est-ce que ça veut dire que ça va se réaliser? Ça peut être ça peut être personnel, ça peut être des vraies visions aussi, je vais te l'accorder. Puis en même temps, dans cette situation-là, avec le convoi des déchaînés dont tu as écrit dans tes vidéos, c'est le temps qui va nous dire c'est quoi la vérité en bout de ligne. Mais moi, mon message, c'est d'avoir de la compassion, d'avoir une forme de solidarité, même si ces personnes-là, c'est pas des catholiques. Je veux dire, si on se ferme complètement à tout le monde, puis on reste entre nous, ça va faire une chambre d'écho, puis la chambre d'écho, ça va aider personne. Justement, il faut apporter la bonne nouvelle, la vérité, mais en crachant le venin, tu vas pas attirer personne. Puis tu l'as vu aussi dans les vidéos. Puis tu es allé dire qu'on était des chochottes parce que on essaie d'apporter de la nuance à ce que tu disais ou on n'était pas d'accord avec toi. Moi, je ne vais pas dire que tu es une chochotte. C'est pas dans l'esprit chrétien, absolument pas. Il faut avoir l'esprit de compassion, d'essayer de comprendre les autres, plutôt que condamner, condamner, condamner. On peut pas revenir à un système inquisitoire, hérétique, bon fidèle, infidèle, croyant. Parce que sinon, tout le monde est des apostats, puis on n'avancera pas, là. L'ennemi va avoir gagné. Si on se divise constamment entre nous, on va être très mal parti. Donc, je finis avec ça, puis euh, faut prier pour que les choses aillent mieux. Faut avoir de l'espoir aussi. Bon, faut aussi avoir le doute aussi, puis de pas croire justement en des choses qui peuvent être négatives. Ça je l'admets. Donc, sur ce, je vous laisse, mes chers chrétiens.
et vive le Christ roi.